Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 3 octobre, nettoyage de la plage de Cabreton, conférence de presse au Seignon, promenons-nous dans les bois, à tout bout de champ. L'opération Nettoyons la nature menée par les centres Édouard Leclerc en est à sa 17e édition. Tous les ans, de plus en plus de volontaires prennent part à cette opération éco-citoyenne à Cabreton pour ramasser les déchets sur la plage de la Pointe au sud de la commune. Le rendez-vous est désormais annuel. Fin septembre, à l'initiative du centre Leclerc de Cabreton, le nettoyage de la plage de la Pointe est organisé. Cette année, les collèges Jean Rostand et Saint-Joseph, l'école Sainte-Marie, le lycée d'Armenté et de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour cette journée. Ce matin, on était aux environs de 400 sur site. Les premiers étaient arrivés dès 8h30 ce matin, puisqu'on fait ça en partenariat avec la mairie de Cabreton, avec l'Office national des forêts, le conservatoire du littoral aquitain, mais aussi avec des écoles de la commune de Cabreton, et qui étaient pour certaines présentes déjà depuis hier matin. En une matinée, près de 4 km de plage ont été ratissés et la récolte a été une nouvelle fois importante, bien que cette année, suite aux campagnes de nettoyage d'après-tempête, les bénévoles ont ramassé moins de gros déchets par rapport aux années précédentes. On a surtout ramassé des bouteilles, des briquets, des bâtons de sucette, des mégots. Des bouchons plastiques, des morceaux de mousse et de filets aussi. Nous sommes nombreux pour ce ramassage, mais chacun a un sac bien rempli. Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus qu'on ne le pensait. En invitant les établissements scolaires à l'opération, le centre Leclerc de Cabreton tente de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la nature, une conception que partage la ville en matière d'environnement. La fragilité du littoral et de la dune est liée aux usages et aux usagers. Et plus on prend les enfants jeunes pour leur montrer que c'est difficile d'entretenir une dune, que c'est important de maintenir la propreté, eh bien mieux c'est pour l'avenir, c'est un bon placement. Les surfeurs, Mickey Picon, parrain de l'opération, et Jérémy Flores, grandement concernés par la propreté des plages, étaient présents pour soutenir les bénévoles et leur action. C'est vrai que ça fait plaisir de voir tant de jeunes sur la plage et d'être sensibles à ce genre de gestes. Et c'est en même temps une éducation pour eux dès le premier âge d'avoir ce réflexe de respecter la plage, respecter la dune, ramasser les papiers, quitter l'endroit où tu as passé ta journée propre, la laisser propre. Tout ce genre de réflexe qui fait partie de l'éducation. Et voilà, Jérémy et moi, c'est clair, on côtoie l'océan et la plage tout le long de l'année et c'est vrai que ça fait plaisir, comme à tout le monde, d'arriver à un endroit sur une plage où c'est propre et où il y a du respect. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes. Je pense qu'ici dans les Landes, on a les plus belles plages au monde. Je connais quelque chose, je passe toute l'année dans les plus belles plages au monde et je pense que c'est vraiment important de les préserver. Et déjà commencer par ramasser les déchets, c'est un réflexe numéro 1 qu'il ne faut pas oublier. Il y a ce réflexe-là aussi, mais il y a aussi le réflexe de quand il y a, je sais pas, 1000-1500 personnes qui remontent à leur voiture, s'ils ont le réflexe de ramasser le papier qui va par terre, ça aussi, ça fait une grosse différence. C'est non seulement nos propres déchets, ça c'est sûr, mais aussi les déchets que tu croises ou que tu peux voir sur ton chemin, quoi. L'adoption de ces réflexes verts valent pour la plage, mais aussi pour nos forêts, lacs, étangs, rivières, parcs et jardins au quotidien. Cette année, ce sont 420 kg de déchets qui ont été ramassés, bien moins que les années précédentes, puisqu'il y en avait 780 en 2012 et 720 en 2013. L'explication vient peut-être des tempêtes de cet hiver et des campagnes de nettoyage qui ont suivi. Direction maintenant la communauté de communes du Seignon où ces dernières semaines, la situation financière est source de discorde au sein de l'intercommunalité. Le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespade, ayant parlé de situations alarmantes, employant même le mot faillite, les élus de cette autre commune du Seignon ont tenu à répondre au cours d'une conférence de presse. Le président de la communauté de communes du Seignon, Éric Guillotot, entouré d'élus communautaires, représentant ainsi 7 des 8 communes du Seignon, a souhaité clarifier la situation afin de faire taire toute polémique. Les problèmes qu'ils se posent dans notre communauté de communes, comme dans toutes les communes et dans
toutes les autres communautés de communes de France, c'est qu'effectivement, nous avons des recettes qui ont tendance à diminuer parce que nos recettes fiscales liées à l'activité économique augmentent moins vite que précédemment et que les dotations de l'État ont tendance à baisser. Donc effectivement, d'un côté, on a des recettes qui augmentent moins vite que précédemment et de l'autre côté, parce qu'on a de plus en plus de compétences à exercer, parce que dans notre territoire, nous avons des investissements importants pour porter des projets de développement économique et de création d'emplois, nous avons des dépenses qui, elles, augmentent. Des dépenses aussi qui augmentent pour payer justement notre participation à l'enlèvement des ordures ménagères. Nous avons créé un service intercommunal d'action sociale pour le maintien à domicile des personnes âgées qui progresse, qui se développe et donc forcément qu'il coûte. Tous les services publics ont un coût. Donc d'un côté on a des recettes qui augmentent moins vite que prévu et de l'autre côté des dépenses qui elles augmentent. Donc c'est ce qu'on appelle en matière de comptabilité, qu'elle soit publique ou autre, un effet ciseau entre des recettes et des dépenses. Pour autant, la communauté de communes a la volonté de continuer d'aller de l'avant en misant en priorité sur le développement économique et social et pour cela, le Seignan peut compter sur l'aide du Conseil général. On a un territoire dynamique qui est sur une situation géographique stratégique pour le département des Landes, situé au sud du département, au nord de l'agglomération bayonnaise, avec justement des infrastructures importantes, une autoroute, des routes départementales qui vraiment structurent bien ce territoire, un port. Voilà, donc on a sur ce territoire une attente importante, des projets qui sont là. On a, comme j'ai pu le dire, un des plus gros projets industriels de la région Aquitaine avec les Aluminoirs Beltrame, tout ce qui se passe en ce moment sur le port de Tarnos-Bayonne. On a un des plus gros projets de développement économique avec les allées shopping donc sur Ondres. Et on a plein d'autres projets sur les 100 hectares qui sont dédiés au développement économique sur ce territoire. Donc c'est pas le moment où justement on a les Françaises et les Français qui souffrent, qui cherchent de l'emploi, qui cherchent des logements, qui cherchent de l'activité. Il ne faut surtout pas baisser les bras au niveau de l'investissement. En tout cas, ce n'est pas le choix que nous avons fait, moi, en tant que conseiller général, au Conseil général cette année, puisque nous avons augmenté de 10 millions d'euros le budget investissement en 2014. Conseil général, on est passé de 100 à 110 millions d'euros, parce qu'on sait que c'est grâce à l'investissement qu'on va créer de la richesse et qu'on va relancer justement cette machine qui est en difficulté, la machine économique française. Après concertation avec les élus puis les administrés, la communauté de communes envisage plusieurs solutions pour anticiper l'effet ciseau, comme la baisse des indemnités des élus. En revanche, il n'y aura pas de taxe enlèvement des déchets. Quand les 8 communes du Seignan ont fait le choix de transférer leurs compétences enlèvement ordures ménagères à la communauté de communes, il a été décidé à ce moment que c'est le budget propre de la communauté de communes qui permettrait de payer cette participation au Sitcom. Au moment de la prise de compétences, en 2005, ce budget s'élevait à 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il s'élève à 3 millions d'euros. Donc en 10 ans, il a augmenté de 50%. Et en face, du côté des recettes, nous n'avons aucune recette prélevée sur les ménages, ni sous forme de TOM, ni sous forme de taxe ménage additionnelle. Ce que font la plupart des communautés de communes de France. Il faut savoir que nous sommes la seule communauté de communes d'Aquitaine à ne pas prélever cette taxe enlèvement ordures ménagères. Pas de TOM donc pour les habitants du Seignan. Avec l'appui du Conseil général, la communauté de communes va tout de même poursuivre les investissements qu'elle considère comme les plus importants pour son avenir. Savez-vous qu'il existe à Saint-Vincent-de-Tyrosse la coulée verte? Au cours de la journée, promenons-nous dans les bois, les Tyrossais ont pu partir à la découverte de ce petit bijou de verdure et profiter des nombreuses animations proposées. Regardez. Né du service jeunesse de la ville et de l'urbanisme, promenons-nous dans le bois, fait redécouvrir cet espace naturel. On sait qu'on a au cœur de Tyrosse la coulée verte. Et donc l'idée c'était de faire un événement familial autour de ce site qui est assez extraordinaire dans Tyrosse. Qui est central, qui va d'un bout à l'autre de la ville, qui est longé par une source d'eau. C'est un espace boisé classé et c'est permettre aux Tyrossais de redécouvrir tout cet espace boisé. C'est notre patrimoine. Un patrimoine vert que les anciens nouveaux Tyrossais découvrent ou redécouvrent en effet grâce à une telle journée. Disons qu'on fait les retours d'école par les bois, oui. C'est la deuxième année où on vient et moi je trouve ça très bien.
Ils courent après les papillons qui sont sur les arbres. Voilà, chaque animation, ils regardent. Oui, oui. Tout au long de la journée, des animations ont ravi petits et grands, à commencer par un circuit découverte. Voilà, on visite le bois de Tyrosse. Alors cette balade découverte est accompagnée avec le service environnement de la ville et le syndicat de rivière qui explique un petit peu tout ce qu'on peut trouver en termes de végétation, en termes de plantes dans le bois et sur Tyrosse. Ensuite, nous avons beaucoup d'animations gratuites pour les familles et les enfants notamment. Donc un grimpe aux arbres, où on va grimper aux arbres avec un prestataire de service et une tyrolienne. Sans oublier des lectures de contes pour les plus jeunes sur le thème de la nature, racontés dans un cadre idyllique. Deux adorables frimes, maillot de bain, pelle et seau, plouf, tout le monde dit. Ensuite, nous avons un maréchal ferrant qui vient expliquer comment on forge et comment faire les chevaux. Nous avons un apiculteur qui vient exposer, il est juste derrière moi, qui vient expliquer comment marchent les essaims d'abeilles, etc. Et on a un circuit découverte aussi avec du land art, donc des œuvres, des sculptures qui ont été élaborées par un agent de la ville qui manie bien la tronçonneuse. Et donc avec des expositions nature land art. Voilà. Des animations ludiques ou juste une simple balade en famille, chacun trouve son bonheur au contact de la nature. Avec papa et maman, j'ai ramassé des châtaignes, j'ai fait la tyrolienne, on a vu des abeilles, monter aux arbres. Le cœur vert de Tyrosse est donc un lieu incontournable qui recèle bien des surprises. Les céréales sont au cœur de notre alimentation, parfois de celle des animaux d'élevage, mais elles entrent aussi dans la composition de nombreux autres produits tels que les cosmétiques. Partons donc à la découverte du blé dur, de sa culture en passant par son utilisation chez un boulanger passionné de qualité. Et pour finir, vous connaîtrez la signification de l'expression « on ne part pas sans biscuit ». Le blé dur est une céréale et sa spécificité, c'est qu'il est utilisé uniquement pour la fabrication de semoules, de couscous et de pâtes alimentaires. Il est cultivé sur le territoire français et ce blé dur va alimenter les usines de production de pâtes produites à partir du blé dur cultivé dans 4 régions de production française. On a la région sud-est, sud-ouest, ouest-océan et centre-bassin parisien. Donc la qualité de la céréale est importante puisque les pâtes sont fabriquées uniquement avec du blé dur réduit en semoule et de l'eau. Une autre particularité de la filière française, c'est que les semouleries sont situées à proximité des bassins de production de blé dur. Ceci permet un approvisionnement en continu tout au long de l'année, de la récolte jusqu'au mois de juin d'après. Un champ de blé dur, c'est un champ de pâte en devenir. Un agriculteur, pour arriver à cette qualité-là, ça lui prend toute l'année. Ça commence évidemment au semis, où son objectif c'est d'avoir une culture bien enracinée, pour résister à la sécheresse ensuite, l'assurance d'un grain bien rempli, riche. Enfin, quand ce blé est mûr, il va falloir le récolter et préserver sa qualité. Pour l'agriculteur, il va s'agir de rentrer ce grain de blé dur le plus vite possible pour qu'il ne soit pas soumis à des accidents climatiques qui viendraient abîmer la qualité. Cette moisson, c'est la concrétisation de tout son travail de l'année et il attend avec fierté que le produit soit à la hauteur de ses espérances. Et pour nous, ce grain de blé dur qu'on ramasse, ce sont finalement, avec juste un peu d'eau, les pâtes que nous avons dans l'assiette. Après avoir monté son entreprise et été finaliste du concours du meilleur ouvrier de France, Olivier Mann a eu envie de partager son savoir-faire pour initier les jeunes boulangers de demain à fabriquer ce fleuron de l'art de vivre à la française, notre pain quotidien. Retour sur un parcours où la transmission de la qualité est essentielle. Alors, on va décoller gentiment la pâte du bac. Avec la transmission du métier, justement, j'ai suivi des stages de perfectionnement avec des meilleurs ouvriers de France. Et quand je les ai vus travailler, automatiquement, c'était encore un ton au-dessus. Et j'ai vu qu'avec les mêmes matières que moi, ils arrivaient à faire des choses beaucoup plus belles que moi et meilleures. Et à partir de là, j'ai eu envie de suivre leur chemin et de retransmettre automatiquement, puisque ça ne sert à rien de se qualifier si ce n'est pas pour retransmettre en quelque sorte. Tu dois la travailler tout doucement. Tu l'enroules, alors moi j'ai l'habitude de faire comme ça. C'est des grands chefs qui m'ont montré les choses, et moi maintenant, j'essaie de retransmettre aussi à ma façon
et l'envie de partager, puisque le métier de boulanger, c'est le partage de toute façon. On a tous utilisé au moins une fois l'expression dans sa vie « on ne s'embarque pas sans biscuit » qui incite à ne pas s'aventurer sans avoir assuré ses arrières. Mais d'où vient-elle concrètement? La réponse de notre expert, Jean-Loup Alain. Les biscuits, depuis l'Antiquité, accompagnent les soldats, les commerçants, les marins lors de la traversée des contrées et des océans. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, les biscuits, aliments céréaliers, 2 fois cuits, se conservent tout naturellement très longtemps. Grâce à plein d'influences dans notre histoire, la gamme des recettes de biscuits et gâteaux s'est élargie. Par exemple, la Renaissance a été un moment de créativité extraordinaire. On a créé beaucoup de recettes. On ne s'embarque pas sans biscuits et passer dans le langage courant. On ne s'embarque pas sur un bon petit déjeuner le matin avec un aliment céréalier complet, comme les biscuits et gâteaux, accompagnés d'un laitage ou d'un fruit. Vous ne laissez pas s'embarquer sans biscuits vos enfants pour aller faire un match de foot, pour avoir une pause réparatrice. On ne s'embarque pas sans biscuits pour son plaisir et pour son équilibre. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous lundi 6 octobre pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.